Bonjour, je m'appelle Heidi, j'ai 33 ans. Je suis enseignante de SVT au lycée Georges Brassens dans le 19e arrondissement de Paris. Et ça, c'est ma classe. Alors, d'un point de vue personnel, je suis fortement engagée dans la transition écologique et j'ai décidé à partir de février de mettre ma carrière en pause pour mener un projet qui me tient à cœur. Je pars voyager en Amérique latine pendant 10 mois, réaliser un parcours à travers différents pays afin de sensibiliser à propos du dérèglement climatique et de ses conséquences, notamment sur les populations locales. Depuis 2018, j'ai réalisé l'urgence climatique et j'ai à cœur donc de sensibiliser sur des questions telles que les conséquences du dérèglement climatique. Selon moi, pour améliorer la situation, il faut des changements de comportement nécessaires, notamment à l'échelle individuelle et collective. Mais les changements de comportement nécessitent de comprendre le problème. Alors pourquoi les Andes ? Parce que cette région, les Andes tropicales, est particulièrement affectée par le dérèglement climatique qui s'effectue à une vitesse 4 fois plus importante qu'ailleurs dans le monde. Donc pour moi, partir dans les Andes, c'est ma manière de faire une projection de ce qui pourrait se passer dans les autres régions du monde un peu plus tard. Et mon objectif, c'est qu'on se sente un petit peu plus concerné par ce problème qui touche déjà aujourd'hui certaines populations. Ainsi, certains pays voient leurs glaciers disparaître, je pense notamment au Venezuela. D'ici la fin de 2022, on estime que le dernier glacier aura disparu. D'autres études que j'ai lues à propos de la santé des glaciers andins prouvent qu'en fait, en 40 ans, les glaciers andins ont perdu 40% de leur surface. Les glaciers jouent un rôle fondamental pour la planète et notamment comme régulateurs du climat. Leur disparition est donc très impactante en termes de futur planétaire et donc j'ai à cœur de sensibiliser un large public sur les conséquences de leur recul. Le niveau marin est fortement médiatisé, les problèmes de ressources en eau également, mais il y a d'autres problèmes auxquels se retrouvent confrontées les populations et qui sont encore trop peu médiatisés. J'aimerais lors de ce parcours réussir à avoir une vision globale et systémique du problème en interviewant différents types de personnes. Des experts climatiques, météorologiques, des experts d'hydrogéologie, mais également des habitants, des populations, des communautés qui sont affectées par ces problèmes de dérèglement climatique, des membres des collectivités, pour savoir comment se gèrent justement ces risques-là à l'échelle d'une ville, ou encore des membres d'associations ou des ONG. Au cours de mon périple, je tiens à récolter des données sur le terrain et pour cela accompagner les chercheurs dans leur travail quotidien. Je vais réaliser des reportages et des interviews et communiquer sur les outils et méthodes qui sont utilisés pour étudier le recul glaciaire. Afin de communiquer et de partager mes productions, j'ai réalisé un site internet disponible à l'adresse suivante et un compte Instagram sur lequel je produirai et publierai des actualités régulièrement. Alors sur le site, vous allez pouvoir disposer de plusieurs rubriques. Il y aura une rubrique actualité donc avec le lien Instagram et un carnet de bord où je compte de manière hebdomadaire, donc chaque semaine, partager mes découvertes et mes actualités, donc les localités que je visite, les rencontres que je fais et les découvertes scientifiques de la semaine. Il y aura également une rubrique sur la santé des glaciers, donc une rubrique un peu plus scientifique, où je publierai des articles et des vidéos de vulgarisation scientifique. Enfin, il y aura une page de forum de discussion où vous pourrez poser vos questions et interagir avec moi, que ce soit des questions d'ordre culturel, des questions sur l'organisation du voyage ou des questions plus scientifiques à poser aux experts que je rencontrerai. Alors l'aventure devrait durer 10 mois et je vais commencer par l'Équateur. Alors en Équateur, le programme c'est de m'acclimater, de prendre quelques cours d'espagnol et de faire du bénévolat afin de pratiquer un petit peu et de rencontrer mes premiers experts en météorologie et en glaciologie. Je pars ensuite au Pérou
en commençant par l'Amazonie pour étudier le lien entre la déforestation et le recul des glaciers. J'y reste un mois normalement. Ensuite, je me base 3 mois à Huaraz, au Pérou, où je compte réaliser une étude particulièrement ciblée sur le problème de débordement des lacs glaciaires. Ensuite, je continuerai par la Bolivie pour ensuite descendre jusqu'à Ushuaia en passant par les glaciers de la Patagonie. Partir en avion à l'autre bout de la planète peut paraître contradictoire comparé aux objectifs du projet Endo. Effectivement, je pars en avion, mais je vais avoir à cœur de limiter mes transports aériens. Alors, je suis confrontée aux actualités sanitaires, c'est-à-dire que le Covid va certainement me poser problème pour traverser les frontières d'un point de vue terrestre. Mais au maximum, je privilégierai les modes de transport les plus éco-responsables possibles. Et je compte notamment revenir en décembre par la voie maritime, que ce soit par voilier ou par cargo. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de mon projet et j'espère vous compter nombreux pour me suivre dans cette aventure. À bientôt.